Tu veux découvrir le pouvoir des plantes ? Ou tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions bien-être et beauté au naturel ? Tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal ? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre rendez-vous de contes végétaux. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante Feng Shui et diplômée de phyto- et aromathérapie. Je suis aussi l'autrice de chroniques et du livre « Les tétons flingueurs, un cancer, ça change la vie », publié aux éditions Kawa. J'entame avec la famille des citrus les 2 derniers épisodes de cette 2e saison. Une famille large de plusieurs arbres fruitiers, offrant fruits, pépins médicinaux, essences, fleurs et feuilles aromatiques. Ces 2 dernières émissions nous feront voyager de l'Antiquité à nos jours, de l'extrême-orient à l'extrême pointe occidentale du vieux continent. Les citrus représentent un genre qui regroupe notamment le citronnier, l'oranger, le mandarinier et le pamplemoussier, et appelé communément agrumes. C'est une sous-famille des rutacées qui comprend au moins 900 espèces. Des arbustes dont nous consommons les fruits pour la chair et le jus, les écorces, leurs essences et même les pépins. Originaire de l'ancien royaume de Médie, le citronnier était déjà cultivé par les Perses, les Romains et les Indiens de l'Antiquité. L'oranger doux a été introduit de Chine par les Portugais. De là, il se répandit en Europe du Sud. Son nom arabe Portugal, Portugal, raconte cette histoire, alors que le mot orange vient du mot perse naraj qui désigne l'oranger amer. Et l'oranger amer est originaire de Chine. Les Arabes le cultivèrent au Xe siècle en Arabie, en Égypte et au Maghreb, et il s'est étendu à partir de là en Espagne et en Sicile. Le pamplemoussier, quant à lui, est originaire de l'Asie du Sud-Est. Il est connu depuis l'Antiquité et développé dans le bassin méditerranéen oriental. La mandarine, quant à elle, fait partie de la pharmacopée de la médecine traditionnelle chinoise et donna par la suite, grâce à l'hybridation et les transformations humaines, la tangerine, sa cousine des USA, et la clémentine du frère Clément, chef des pépinières de l'orphelinat de Mézerine à la fin du XIXe siècle, près d'Oran, en Algérie. Et puis, il y a le bergamotier, le cédrat, le yuzu, le kumbaya, le lime, le citron vert. Le genre citrus comporte de nombreux hybrides et cultivars. Dans ce premier épisode consacré aux agrumes, je vais te parler du citron, du bergamotier et du pamplemousse. Les essences d'écorce de ces 3 fruits ont 3 points communs. Leur zeste contient de la vitamine P, un anticoagulant qui a donc une action vasculaire fluidifiante du sang. Ils contiennent aussi des furanocoumarines qui sont responsables de la photosensibilité de la peau après application ou ingestion de zeste de ces 3 agrumes. Cette même molécule leur confère aussi des propriétés intéressantes sédatives majeures. Le limonène, très présent dans le zeste de ces 3 agrumes, est une molécule aux propriétés toniques, anti-infectieuses et immunomodulantes. Sur le plan énergétique, ces essences sont apaisantes et elles stimulent la joie de vivre et la bonne humeur. Harmonisantes, elles développent clarté et intuition. Toutefois, chaque arbuste et fruit possède des particularités qui lui sont propres. Commençons par le citronnier, Citrus limon, de la famille donc des rutacées.
C'est un arbuste de 5 mètres environ et qui possède 2 floraisons par an et donc 2 récoltes aussi par an, en hiver et en été. De ce fruit, on utilise l'écorce, le fruit pour sa chair et son jus, mais aussi ses feuilles fraîches ou séchées. Le fruit, ou la chair et le jus, contiennent de l'acide citrique, excellent conservateur. Il contient aussi de la vitamine C, A et B. C'est un diurétique, antinauséeux, antiseptique, en usage externe. Le jus de citron stimule la digestion et abaisse les taux sanguins de mauvais cholestérol. Les feuilles fraîches ou séchées au Maghreb sont utilisées en infusion. Prises à jeun, elles facilitent la digestion d'un repas copieux pris la veille. L'écorce de citron possède une huile essentielle, mais on n'appelle pas ça à proprement dit une huile essentielle, mais une essence, car elle est obtenue par expression à froid de l'écorce ou du zeste, si tu préfères. Le terme huile essentielle est réservé à l'entraînement par vapeur d'eau des molécules aromatiques. Donc tout ça pour dire que l'essence de citron récoltée en hiver est de meilleure qualité. L'essence de citron est surtout constituée de limonène, je l'ai dit déjà auparavant. Cette essence est très fragile et s'oxyde facilement à l'air et à la lumière. Elle est indiquée comme antiseptique et antimicrobien dans les troubles digestifs, dans le drainage hépatique et comme détoxifiant, en cas de mal de transport, en cas de stress, de nervosité et d'anxiété, et c'est un léger tonique, un léger hypertensif. Comment l'utiliser ? Par diffusion atmosphérique, l'essence de citron est un excellent assainissant de l'air, en synergie par exemple avec du géranium rosa. En inhalation sèche aussi, 2 à 3 gouttes de cette essence sur un mouchoir à respirer 2 fois par jour contre la nausée. En cosmétique, on peut mettre 3 à 4 gouttes d'essence de citron bien mélangées au shampoing au moment de se laver les cheveux. Il assainit le cuir chevelu, gras et à pellicule. Quelques gouttes aussi de cette essence, par exemple mélangée à du cèdre de l'Atlas ou à une huile essentielle de lentisque pistachier, permet de masser les jambes lourdes le soir et donc d'alléger et de fluidifier le sang. En énergétique ayurvédique, le citron est associé au chakra du plexus solaire. Il augmente la joie et l'optimisme. Passons maintenant au pamplemoussier. Citrus maxima, il porte bien son nom. C'est un grand arbre de 8 mètres qui donne des fruits énormes à la chair et à l'écorce épaisse et jaune. Son hybridation avec l'oranger doux donne le fameux pomelo, le citrus paradisi, à la chair rose et à la forme plus arrondie et que l'on appelle aussi grapefruit aux USA. D'ailleurs, le pomelo est sans doute originaire de Porto Rico, donc une origine portoricaine, et qui a été donc ensuite très cultivé en Floride. La chair et le jus du pamplemousse contiennent de la vitamine C. Le jus de fruits est hypoglycémiant et hypocholestérélémiant, c'est-à-dire qu'il abaisse le cholestérol, et protège vis-à-vis de la pancréatite. Très intéressant. Les pépins du pamplemoussier contiennent des bioflavonoïdes. D'ailleurs, on trouve dans le commerce souvent des EPP, l'extrait de pépins de pamplemousse, réputé antibactérien et antifongique, et utilisé souvent comme conservateur dans la cosmétique naturelle. Avant de prendre des EPP, donc des extraits de pépins de pamplemousse, s'assurer sur la composition et sur l'emballage qu'il s'agit que d'un extrait fluide de pépins de pamplemousse 100% naturel et qui ne contient pas de CBT. Le CBT, c'est le chlorure de benzétonium, souvent contenu dans les EPP non naturels et non purs.
et qui donne cet effet antibiotique. Alors il faut savoir que ce composant est extrêmement dangereux car 1 à 3 grammes de cette substance peut entraîner la mort d'un humain de 70 kilos. Comment prendre donc des extraits fluides de pépins de pamplemousse, les fameux EPP? On les prend avant les repas ou 2 fois par jour dans un peu d'eau, toujours diluée. Pour un adulte, on ne dépassera pas les 15 gouttes 3 fois par jour. Pour un enfant de 6 à 14 ans, 1 goutte par 2 kg de poids. Et un enfant de moins de 6 ans, 1 goutte par 5 kg de poids. Il est déconseillé de prendre des EPP pour les personnes sensibles de l'estomac. Autre chose à savoir, les interactions médicamenteuses du pamplemousse avec toute forme de traitement, que ce soit un traitement phytothérapique ou un traitement médicamento-allopathique. Le pamplemousse, le pépin ainsi que sa chair et son jus peuvent inhiber ou au contraire potentialiser les traitements en cours. Donc, il vaut mieux le prendre à distance de ces médicaments ou, de préférence, une fois qu'on a fini son traitement. Ces interactions concernent la chair, comme je l'ai dit, le jus et le pépin, mais pas son huile essentielle ou son essence. L'essence de pamplemousse est obtenue donc par expression à froid de l'écorce. Elle a une action sur le foie, colorétique, détoxifiante, hépatoprotectrice et antioxydante. Un effet antimicrobien aussi, une action digestive en réduisant les nausées et l'acidité gastrique, un effet stimulant et légèrement hypertensif. L'essence de pamplemousse régule aussi le sébum du cuir chevelu, comme le citron. Donc on pourrait mélanger 2 gouttes de pamplemousse, 2 gouttes d'essence de citron dans un shampoing par exemple pour assainir son cuir chevelu gras ou à pellicule. Comment utiliser l'essence de pamplemousse? Donc, en d'autres termes, l'huile essentielle de pamplemousse. On va privilégier la diffusion atmosphérique pour éviter par exemple les maux d'hiver. Donc, excellente utilisation en hiver. En cas de fatigue et de stress aussi. On peut aussi l'utiliser par voie orale. 3 gouttes maximum, 3 fois par jour pour un adulte, sur un morceau de sucre ou un comprimé neutre que l'on trouve en pharmacie. Et 1 à 3 gouttes maximum pour les enfants de plus de 7 ans. Quelques précautions à connaître, l'essence est déconseillée chez la femme enceinte et allaitante et chez les enfants de moins de 8 ans. Ne pas s'exposer au soleil après application ou ingestion d'essence de pamplemousse ou de pomelo et elle est déconseillée par inhalation. Pour finir maintenant, nous avons le bergamotier, Citrus aurantum SSP bergamia. Cet arbuste est originaire d'Asie tropicale et c'est un hybride du citron vert et de l'oranger amer. Il n'existe donc pas à l'état sauvage et actuellement il est surtout cultivé en Italie et en Afrique de l'Ouest. Très recherché dans l'industrie de la parfumerie pour ses notes fraîches, délicates et légèrement piquantes, son essence entre notamment dans la composition de l'eau de Cologne formulée par Jean-Marie Farina et reprise par la marque Roger et Gallet, et elle est aussi présente dans l'eau de Cologne impériale de Guerlain, formulée à l'origine par l'impératrice Eugénie au XIXe siècle. Son essence, donc l'essence de bergamotier, a des propriétés anti-infectieuses, sédatives et anxiolytiques. Elle est aussi spasmolytique et cholagogue. Pour un adulte, on va prendre 2 gouttes 3 fois par jour maximum sur un morceau de sucre, encore une fois, ou un comprimé neutre qu'on trouve en pharmacie. La moitié de cette dose pour les enfants de plus de 7 ans. On peut aussi utiliser l'essence de bergamotier en diffusion atmosphérique, délicatement associée au géranium bourbon, à la lavande fine, au patchouli ou à de l'ylang-ylang, pour assainir l'atmosphère et apporter calme, sérénité et grâce. Et enfin, par inhalation sèche,
1 à 2 gouttes sur un mouchoir à respirer en cas de stress ou d'angoisse. Liée au chakra du cœur, cette essence de bergamotier sur le plan énergétique permet la connexion avec l'invisible, donc très utile avant une méditation. Je rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il ne s'agit que d'astuces pour petits mots du quotidien. Et dans tous les cas, il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Tu y trouveras plein de recettes de rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr et surtout un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en Herbe pour ne manquer aucun épisode. La suite des agrumes sera traitée dans le prochain et dernier épisode de la saison 2 sur le thème donc de la cuisine à la médecine. Je te donne rendez-vous pour la suite vendredi 8 juillet. À bientôt!